Alors c'est sur ce que nous allons quitter le continent africain et atterrir sur le continent américain avec le coup de force ordonné par le président Donald Trump. Je veux parler de l'invasion du Venezuela, dont le président a été nuitamment arrêté et expédié mano militari par les forces spéciales américaines aux États-Unis, qui est actuellement en attente de son procès. Alors, Harim Lassisi, au vu du droit international, au vu des relations de la diplomatie, comment est-ce que vous pouvez apprécier cet acte des États-Unis? Bon, il faut dire que Trump, la réélection de Trump aux États-Unis, franchement, je ne sais pas si c'est vrai, les électeurs apprécient tout ce qui se passe actuellement parce que Trump, il touche à tout. Et après le cas du Venezuela, il a déjà menacé le Groenland, il a menacé également la Somalie tout récemment. Et c'est partout où il passe. Même il a même fait il a fait des frappes au Nigeria à côté. Donc finalement, on se demande. Trump, le retour de Trump là, est-ce que finalement ça nous fait du bien? Ça fait du bien. En tout cas, aux Africains, aux quelques États africains, ça ne fait aucun bien. Il y a d'autres États dont les visas ont été gelés et les habitants, voilà. Il y a récemment 21 États. 21 États au total, les 21 États. Et vous savez que ce n'était pas la première cohorte des Africains qui se sont trouvés interdit de voyage aux États-Unis. Qu'on a remercié, qui sont rentrés au pays, voilà. Donc, pour les Africains, ça se passe mal. Et vous savez, vous connaissez le personnage. Trump, c'est avant et après tout, c'est l'Amérique. Il faut viser les intérêts de l'Amérique. Et c'est ce qu'on constate. Mais de là, on quitte là pour aller violer l'état du droit. La souveraineté. La souveraineté de notre État, qui est également, quand même, indépendant depuis des années. Ça pose un problème sur toute la planète parce que, et tout le monde se questionne, même les présidents de l'AES, des pays de l'AES, que ce soit les présidents des pays de l'AES, que ce soit même les présidents de la CEDEAO ou un peu partout, tout le monde a peur désormais. Parce qu'on se dit, mais finalement, où est le respect, où est passé le respect de ce droit que nous avons, où un certain Trump peut quitter chez lui et aller se permettre d'aller prendre le président et son épouse de cette façon et aller les juger. Vous voyez, aller les juger et il se proclame, il s'auto-proclame maintenant président par intérim du Venezuela. Après avoir dit qu'ils sont les plus forts du monde. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus forts du monde. Et il se moquait, il disait même que le fait qu'ils sont allés chercher la femme, le président, qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu de blessés, que c'est formidable, c'est tout simplement. Alors que par la suite, des enquêtes ont révélé au moins 100 morts. Tout à fait, parce que vous venez chercher un président de cette façon, ça quand même, il doit avoir des ripostes. Ça, c'est tout naturel. Alors donc, il n'a pas fini, hein. L'Iran n'a pas... Il a menacé l'Iran, il a menacé la Somalie, comme je l'ai déjà dit. Mais là, finalement, on va s'attendre à quoi pour la suite? On s'attend à quoi? Et nous savons, et on connaît, vous savez, les raisons pour lesquelles Trump a fait ça. À un moment donné, le Venezuela, vous savez, le pétrole, en matière de pétrole... le Venezuela, la plus grande réserve. La plus grande réserve du monde. Et à un moment donné, le président a compris que l'Amérique continue d'exploiter son pétrole ne l'arrangeait plus forcément. Et a décidé de mettre fin, de nationaliser le pétrole, par exemple. Et il a commencé par le faire. Et donc, c'était une menace. Et Trump n'est pas prêt d'accepter ça. Voilà, et il vient. Et il prend pour raison, il dit que le président, il devait déjà partir depuis, et que même le peuple n'avait plus besoin de lui. Mais au nom de quoi, lui, d'ailleurs, on parle de quel peuple? On parle de quel peuple? Vous voyez, c'est un peu déplorable ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. Vous observez un peu ce qui se passe, par exemple, avec Goma,
où le Rwanda dit son droit de veto, là, depuis des années. On a observé récemment un cessez-le-feu, on a des assises pour la paix et autres, mais c'est toujours fragile. C'est des traités de paix, on en a eu. Donc, il y a ce problème-là. Le Rwanda sait que Goma n'est pas son territoire, mais que l'atout a gagné de cette instabilité-là, de ce milieu, voilà, et attaque, voilà, la RDC, il y a problème. Il y a problème, donc, et ça pose le problème que j'avais déjà soulevé sur le plateau. J'ai parlé de fortes institutions internationales qui puissent amener les gens à quand même, avant de prendre une certaine décision, à avoir peur, à créer une certaine position. À prendre une certaine position, à réviser une certaine constitution, qu'on puisse créer des institutions fortes, internationales, pour ne pas prendre certaines décisions qui sont anti-démocratiques, par exemple. Donc, c'est là que nous allons, finalement, pour régler ces problèmes. Alors, les États-Unis, berceau de la démocratie, qui se permettent quand même de se comporter de la sorte sur la scène internationale. De notre côté, nous avons la Russie qui agresse l'Ukraine et lui prend une portion de son territoire, et un peu de ces conflits qui émaillent actuellement la politique internationale. Alors, quelle est la solution, Harim Lassisi, que vous proposez, par exemple, pour faire front à ces puissants États et qui, aujourd'hui, en plein XXIe siècle, pensent qu'on peut s'approprier, qu'on peut relancer encore le processus colonial et prendre de force les territoires d'autrui? Oui, j'ai commencé par dire qu'il faut mettre au centre des débats le respect du droit international au sein de chaque État. Il faut, par exemple, que, au lieu qu'on ait des grands hommes, qu'on ait des grands pays forts, qu'il faut, par exemple, qu'on pense à créer des institutions fortes, très fortes, pour jouer le rôle d'arbitrage, pour faire front à ces impairs que nous sommes en train d'observer sur le continent et que même sur toute la planète. Et l'autre chose qui est un peu tirée par le dos, c'est la solution que je m'apprête à donner, c'est que les faibles s'unissent. Pourquoi pas? Si les forts se permettent, bon, je dis fort, je ne parle pas du président togolais, si les forts se mettent ensemble, ou bien ne se mettent pas ensemble et n'ont pas besoin d'une union pour aller attaquer un pays de cette façon, et rien ne se passe. Malheureusement, depuis que le président vénézuélien a été pris et son épouse, et vous allez voir que on n'en parle pas pratiquement. Alors, et donc, moi, je proposerais que les faibles s'unissent, se mettent ensemble pour faire front à ces grands-là. Parce que les faibles, ils sont nombreux là. Donc, vous pouvez être fort n'importe comment, vous ne pouvez pas gérer la foule. Voilà, donc, c'est ce que je peux proposer encore en troisième position. D'accord. Pour appuyer un peu votre proposition, je voudrais citer en exemple le cas de l'Afghanistan. L'Afghanistan dont le peuple est resté soudé et malgré la longueur, malgré toute la durée de l'occupation américaine, a quand même fini par bouter. Dehors, ce peuple puissant est quand même très belliqueux. Alors, c'était le tout dernier sujet, Harim Lassisi. Je vous remercie infiniment pour les éclairages que vous nous avez apportés, pour nos points d'ombre que vous avez éclairés. Je vous remercie également, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Mais en attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter nos émissions. Ciao.